scandale de la BNC, inventé de toutes pièces, a été orchestré pour briser les ressorts du CPT et diluer l'harmonie qui régnait au sein de l'accord du 21 décembre. Pourtant, ce n'était que des allégations mensongères, converties en rapports infâmes, avec la complicité d'un appareil administratif et judiciaire instrumentalisé par des forces puissantes et ténébreuses issues d'horizons divers. Un rapport malhonnête qui est plus passé 17 propres gens avec la loi là-dedans. Un rapport qui fait pour tenter de détruire 3 membres CKPT. Côté, il a attaqué la personnalité. Côté, il a sorti dans 100 millions de gouttes, il a atterri dans 4 crédits BNC. Il y a un rapport qui va tout le monde qui qualifie de ça, il y a un rapport tête en bas, qui crée plus confusion à menti. Mais m'annoncer, me faire recours que la loi donne droit pour me faire en tant que citoyen et vous êtes prêt que la Constitution et la loi qui se boussole nous, n'a fini par remporter victoire sur malfaiteurs qui pensaient que nous avons tremblé, nous avons faibli devant manipulation et persécution. Aujourd'hui, nous célébrons le 2e anniversaire de l'accord du 21 décembre. Cet accord est né en 2022 dans un contexte de crise profonde, une période où notre pays vacillait sous le poids de la division et de l'insécurité. Pourtant, à travers le dialogue et avec détermination, nous avons réussi à rassembler plus de 300 partis politiques, organisations populaires et de la société civile autour d'un même objectif: sauver Haïti, plongé dans la tourmente et l'incertitude à la suite de l'assassinat du président Jovenel Moïse. En ce jour, qui marque le 2e anniversaire de l'accord du 21 décembre, dans un contexte émaillé de difficultés de tout ordre, le devoir sacré m'ordonne de m'adresser à vous, compagnons de lutte, animés par une voix inébranlable, la force de l'unité, source d'espérance aux confins de nos souffrances. En effet, aujourd'hui, Haïti souffre et nous souffrons énormément avec elle. Il était essentiel de conjuguer nos efforts pour combattre l'insécurité galopante, freiner la débâcle économique et ensemble empêcher la désintégration de la nation haïtienne. Le chemin n'a pas été facile et les défis qui se dressaient devant nous demeuraient lourds. Nous avons un passif difficile, nous, du 21 décembre, à surmonter, marqué par une insécurité persistante qui étrangle notre société et menace nos vies quotidiennes. Cependant, des divergences de vues sur des problématiques essentielles ont brisé les élans et été la flamme mobilisatrice. Le Premier ministre Ariel Henry en a fait les frais malheureusement jusqu'à succomber sous le poids d'une transition minée. Un processus plus large a donné naissance à un accord plus inclusif, l'accord du 3 avril, permettant d'ouvrir la voie à l'exécutif bicéphale ayant aujourd'hui les rênes du pouvoir. La présidence, symbolisée par le Conseil présidentiel de transition et la primature. Un gouvernement de salut public a vu le jour sur la base de cet accord. Plus d'eux croyaient avoir trouvé la formule magique pour extirper le pays de la crise. Mais les fossoyeurs de la patrie ont refusé de chômer. Mes chers amis, je ne cesserai d'exprimer ma reconnaissance envers les compatriotes du 21 décembre qui ont fini par me choisir pour les représenter au sein de cet accord du 3 avril. Ceci, après d'intenses négociations entre tous les secteurs. Je salue le dépassement de soi de l'ancien président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune, de l'agronome Victorson Garnier, de Serge Gaspard, d'André Michel, de
Rosemella Petit Frère, de Marjorie Michel, de tant d'autres, Domaine Orgela, Petrika Saint-Jean, Kédol Mathieu, de tant d'autres qui ont permis cette représentation. Sans oublier le docteur Ariel Henry, qui avec maestria et sagesse, cette sagesse qu'on lui connaît, a tout fait pour sauvegarder cette unité entre nous. Mes chers camarades, dès ma prise de position de fonction au sein du Conseil présidentiel de transition, je me suis battu pour porter haut le flambeau du 21 décembre. Nous avons travaillé sans relâche pour maintenir une bonne harmonie au sein de cet exécutif bicéphale. J'ai tout fait pour préserver cette concorde auprès du Premier ministre sortant. Mais il faut reconnaître que les photos du passé ont refait surface. Cette résurgence de pratiques politiques révolues nous a contraints à prendre des décisions difficiles, comme celle du changement prématuré du locataire de la primature. Cela ne fait que confirmer notre détermination à trouver des solutions pour le bien de la nation. Dans leur objectif ô combien odieux de déstabiliser le pays, des outils, les jeux plus insolites et pernicieux que d'autres, ont été utilisés. Le faux scandale de la BNC, inventé de toutes pièces, a été orchestré pour briser les ressorts du CPT et diluer l'harmonie qui régnait au sein de l'accord du 21 décembre. Pourtant, ce n'était que des allégations mensongères, converties en rapports infâmes, avec la complicité d'un appareil administratif et judiciaire instrumentalisé par des forces puissantes et ténébreuses issues d'horizons divers. Un rapport malhonnête qui est plus passé 17 coins en jambes avec la loi là-dedans. Un rapport qui fait pour tenter de détruire 3 membres CKPT. Côté, il a attaqué la personnalité. Côté, il a sorti dans 100 millions de gouttes, puis il a atterri dans 4 crédits BNC. Il y a un rapport qui va tout le monde qui qualifie de ça, il y a un rapport tête en bas, qui crée plus confusion à menti. Mais m'annoncer, me faire recours que la loi doit me faire en tant que citoyen, et vous êtes prêt que la Constitution et la loi qui se boussole nous, n'a fini par remporter victoire sur malfaiteurs qui pensaient que nous avons tremblé, nous avons faibli devant manipulation et persécution. Visant à détruire mes élans patriotiques et ma ferveur à défendre les plus faibles, ne fait que renforcer ma conviction dans la lutte pour générer l'espoir. Tout est humus. Seul le verdict de l'histoire compte. À ma famille, à mes nombreux patients, à mes étudiants qui croient aux valeurs d'effort et de mérite, je réponds toujours, c'est comme ça la vie est. La vie c'est ça tout. La vie c'est ces coups de massue politique, injuste, méchant, déchirant, malhonnête, des accusations sans fondement, sans preuve, pour même venir de membres de votre propre famille. De membres de votre propre famille. Mais la vie, c'est aussi la responsabilité de rester debout, coûte que coûte. Même dans cette douleur atroce, votre médecin, votre époux, votre père, votre frère, votre oncle, votre cousin, votre ami, votre camarade de lutte restera debout, la tête entière. Pas de monde qui a mis ma bouquette dans la bouche, ni dans le cœur. Va toujours qu'il y ait des gens pour défendre cela. Je considère comme monde qui vit dans la société. Je clame haut et fort, non à cette société d'apartheid et de violence. Nous rappelons encore une fois à la population haïtienne, à mon capteur de nous là. Scandale, c'est ça, il est fini après un vote qui était fait pour conseil, même c'est ça.
monde qui pas d'accord, monde qui toujours campé, pour capturer l'État, ils dit qu'il y a bourré avec. Mais nous résister. Nous sommes un peuple résilient. Nous avons fait preuve de résilience et de résistance pour faire face à cette persécution politique qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous sommes là, nous sommes prêts à nous battre jusqu'au bout.